Salut tout le monde. Alors voilà, je voulais faire une petite vidéo rapide aujourd'hui donc de Châtellerault où je me trouve pour un petit break. Je voulais faire une petite vidéo par rapport à ce qu'il y avait dans mon sac, comment j'avais préparé mes affaires pour faire cette marche. Voilà, pour ceux que ça pourrait aider éventuellement, ceux qui ont envie de partir. Donc on va commencer par le début. J'ai ce sac à dos donc de la marque Osprey que j'aime bien. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, un petit peu moins d'un an, pour l'instant j'en suis super satisfaite. C'est un 36 litres. Donc voilà, couleur de fille, on va dire, c'est un petit peu violine. Il a différentes poches et entre autres en bas, il a la protection contre la pluie. Et puis voilà, des poches sur le côté là. De chaque côté, il y a ma coquille évidemment. Et voilà, des poches un petit peu partout, au-dessus, à l'intérieur. Et donc pour continuer avec le sac, en gros, vu qu'il n'était pas très beau quand je suis partie, en fait une des bonnes astuces, partout quand vous voyagez, que ce soit à pied, à vélo, quoi que ce soit, c'est de mettre les affaires dans un sac plastique à l'intérieur du sac, en plus de la protection contre la pluie, au cas où que voilà, ça mouille vraiment trop, donc on ne voudrait pas avoir toutes les affaires de tremper. Donc voilà, ça c'est une bonne astuce à fournir, je pense. Donc voilà, et puis derrière, il y a plein de sangles, encore une fois, on peut ajuster au niveau du dos pour les épaules, les sangles et tout ça. Donc tout ça c'est ajustable, donc suivant votre taille et tout ça, pour vous sentir à l'aise. Sachant que c'est vrai que ces parties-là qui reposent au niveau des hanches, il faut bien les ajuster pour qu'en fait le poids du sac à dos arrive sur les hanches. Voilà, donc ça c'est le sac à dos, donc pour l'instant plutôt satisfaite. Là à côté vous voyez j'ai des sandales que j'avais achetées chez Decathlon, c'est la marque Quechua. Ça fonctionne pas mal aussi. Bon, ce ne sont pas des chaussures de randonnée, mais ceci dit, elles sont quand même pratiques pour marcher plus longuement. Hein. C'est pas les tongs et tout ça. Les scratchs, tout ça, ça tient bien. Mais c'est vrai qu'au niveau, bon, il y a moins de coussinets à l'arrière, c'est pas comme des vraies chaussures de marche. Ceci dit, c'est bien plaisant de les mettre à la fin de la journée. Voilà. Sinon, on continue ici. Donc, un bâton de marche que j'avais acheté en Angleterre quand j'y habitais, marque Lecky. Donc, qui s'ajuste à deux endroits, donc suivant votre taille et tout ça. Celui-là, je ne l'ai pas énormément utilisé, mais je me suis dit, voilà, vu la longueur de la marche, ça pourrait être utile. Je l'ai emmené. Ça, c'est du matériel, entre autres pour faire des vidéos. Il y a un selfie stick ici, la perche. Et puis ça, c'est aussi pour accrocher un petit peu là où je veux, pour faire des vidéos et des choses comme ça. Va falloir que je m'y mette. Mais voilà, ça, je pense que ça va être pratique. Ici, j'ai un sac de couchage MacPack. Alors ça, c'est nouveau parce qu'en fait, ça m'a été donné par une amie australienne il n'y a pas très longtemps. Et ma foi, c'est nickel, je peux le porter. En fait, je le mets en général en bas, je l'accroche avec les sangles là, en dessous. Donc il est vraiment mini. Au niveau température, bon voilà, faudra pas dormir dehors non plus avec. Mais ma foi, super pratique. Il se range vachement facilement aussi. Il n'y a pas à se faire suie pour plier. Et voilà, super satisfaite de ça aussi. Ensuite, on passe à la petite pharmacie. Ça, c'est. En fait, je l'ai acheté tout près, c'était à Londres aussi. Je peux vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, en fait, ils fournissent la pochette, évidemment. Et puis, à l'intérieur, il y a aussi une petite panoplie de matos pour se soigner s'il y a besoin. Après, évidemment, on peut ajouter des choses selon voilà, où on va et ce dont on pourra avoir besoin. Donc voilà, t'as plein de petites poches à l'intérieur. Moi j'ai mis j'ai eu le Doliprane et tout ça. Tout est avec scratch et tout ça, donc ça tient en place, des bandelettes, du sparadrap, des ciseaux, machin. Bon, il y en a des plus petites aussi, hein, mais bon voilà, je pensais que celle-là était pas mal. J'ai une paire de gants. Alors ça c'est en fait c'est pas la vraie gant standard pour l'hiver. J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin et en fait parce que des fois je suis du bénévolat tout ça et c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir se protéger les mains avec les travaux et je me suis dit
Bon, je sais pas si je vais faire du bénévolat, mais en tout cas, ça veut protéger du froid aussi. Donc voilà, pas super féminin, mais je pense que ça protégera pas mal. Ça, c'est un truc une écharpe de cou un peu, donc qui peut protéger en effet le cou, le menton, si vraiment il y a un coup de froid. Ça, c'est pour les oreilles, donc c'est déjà un peu plus le truc d'hiver. On ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout dans les Pyrénées. Ça, c'est ma sacoche d'ordinateur portable, parce que voilà, il fallait que je l'emmène, vu que je blogue. Ça, c'est un autre pyjama à côté. J'ai quand même réussi à emmener un pyjama avec un collant tout simple pour la nuit. Donc, parfois, ça, c'est pas mal, ça, c'est pratique. Niveau soleil, j'ai la casquette, ce qui permet aussi de... ça protège non seulement du soleil, mais aussi le fait qu'il y ait du vent et tout ça, ça que ça tient les cheveux en place. Donc, ça, c'est assez pratique. Moi, ça m'arrange vraiment bien. J'ai les lunettes de soleil. À côté, il y a une sacoche donc j'avais acheté aussi en Angleterre, ma foi, plastifiée avec des scratchs et tout ça. Donc, pour mettre des cartes, voilà, par exemple ça, mon crédential pour Saint-Jacques. Au moins, je suis sûre que ça va pas tremper. Donc, s'il y a quelque chose d'important, c'est vrai que ça peut être pas mal de mettre ça à l'intérieur. Et dans le même style, il y a aussi des petites pochettes comme ça où moi j'ai mis mon passeport, les papiers importants, donc bon voilà, tout ça, ça peut rentrer ensemble. Super utile. Ça, c'est une petite serviette, ça vient aussi d'Angleterre, en fibre, donc ça sèche plus rapidement, vraiment mini. Et comme je fais du couchsurfing d'habitude, on me prête des serviettes, des vraies serviettes en coton. Donc ça, c'est vraiment en cas d'urgence. J'ai mes lunettes pour faire l'ordinateur à côté en noir. Ça, c'est une gourde qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps, mon amie australienne, encore une fois. Merci Bronwyn. Et donc, voilà, c'est pour soit boisson fraîche ou alors ça fait un peu thermo aussi. Donc, pour une boisson chaude, ça évite d'acheter des bouteilles en plastique, c'est meilleur pour l'environnement. Et voilà, donc je peux mettre ça directement. En général, je mets ça dans une petite pochette là sur le côté. Comme ça, j'ai accès facile. Trousse de toilette, bon voilà, c'est au minimum. Ceci dit, c'est vrai que j'ai toujours du mal un peu à faire mini sur certaines choses. Mais bon, je m'améliore de voyage en voyage, donc c'est rassurant. J'ai les prises pour téléphone, j'ai ma powerbank qui est autre part, mais c'est vrai que j'ai une powerbank, donc ça c'est super pratique pour charger le téléphone portable et tout ça. Donc voilà, forcément il faut les câbles pour charger. Et à côté, alors ça c'est un pantalon de pluie que j'ai acheté aussi chez Decathlon et qui est cheveux, donc un truc tout simple dont je me suis servi qu'une fois pour l'instant. Mais il est super souple, prend beaucoup de place, donc à la limite, voilà, ça vaut le coup de l'emmener si jamais il y a une tempête. Et puis niveau fringues, donc j'ai deux pantalons, on va dire de rando. J'en ai un plus épais là, si vraiment il fait frais. Sinon je mets celui à côté. Donc voilà, c'est le fameux pantalon de rando qui vient de chez Decathlon. Brassière à côté, les chaussettes de rando, truc un peu plus tranquille, slip. Et ma veste d'hiver, on va dire, hein, donc qui fait entre autres doudoune, parce que j'ai emmené l'intérieur, voilà, pour me réchauffer, mais ça fait aussi l'extérieur. Je peux enlever, on va dire, la doudoune s'il fait chaud, et sinon je garde que la partie extérieure. Ceci dit, il fait tellement chaud que j'ai pas encore réussi à porter, donc mais bon, ça va peut-être se rafraîchir quand même. Et en général, j'arrive à fixer ma veste quand je la porte pas, parce que ça prend de la place. Sinon, je la mets sur le côté, comme ça. Donc elle est sur le côté du sac et comme ça prend pas de place à l'intérieur. Et puis bon, c'est pas non plus super lourd, donc c'est tranquillou. Et puis au niveau des hauts, ça reste simple, hein. J'en ai un deuxième comme ça rouge que je porte en ce moment. J'ai deux hauts, des vieux hauts Nike que j'ai acheté il y a des années. Et en fait, là j'en ai un deuxième ici. Donc j'en ai pris que deux, mais en fait ça dure vraiment super bien, ça tient super bien, ça réchauffe, c'est pas non plus très épais, mais dans l'effort c'est nickel quoi. Donc j'avais aucun regret, j'ai acheté ça dans un magasin Nike à Londres. Et à chaque fois que je fais du sport, un petit truc qui demande de l'effort, j'aime bien mettre ça. Ça permet de ne pas avoir trop chaud, tout ça.
Et puis aussi une autre petite doudoune là, si vraiment sans manche, North Face, je suis une grande fan, que j'ai aussi depuis des années, juste pour, voilà, pour me réchauffer le soir s'il y a besoin, ou quand il fait frais on va dire. Voilà, donc en gros c'est ça mon sac, je dis, plus 2-3 fringues que j'ai en plus, le collant du pyjama et les chaussettes. Mais sinon c'est ça. Avec un guide Saint-Jacques que je n'ai pas là sur le lit, mais en gros c'est ce que je trimballe dans mon sac quand je marche, donc ça fait quand même on va dire 10-11 kilos au final. Voilà, donc c'est vraiment le strict minimum, mais bon, je m'en sors. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Ciao.